Nous nous tournons maintenant vers notre maman et chroniqueuse Ariane. Elle est bien loin d'être centenaire et pourtant, elle aimerait vivre dans un RPA. Allons voir. Bonjour Ariane. Salut Geneviève. Alors, tu as des drôles d'idées, je trouve. Oui, ça Vivre m'arrive. dans un RPA. Raconte-nous. Bien, l'idée m'est venue récemment. En fait, les grands-parents de mon mari ont récemment déménagé dans une résidence pour personnes âgées. C'est la première fois qu'ils quittaient leur domicile pour aller là. Puis on est allé les visiter pour la première fois. Puis en rentrant là, je sais qu'il y avait certaines insatisfactions par rapport à leur appartement, mais nous, écoute, en rentrant là, on trouvait que c'était grand, c'était beau, c'était lumineux, il y avait un beau balcon, 2 chambres, 2 salles de bain, puis on s'est dit, crime! Nous autres, on habiterait ici, tu sais, parce qu'en plus, il y a une piscine intérieure, une table de poule, des repas, il y a même plein de cassettes. Moi, j'aime bien ça, les cassettes. Je me suis dit, crime! Mais ça, c'est vraiment un endroit. C'est fait pour moi, c'est fait pour ma famille, tu sais, ça serait le fun. Puis, en fait, quand on a quitté la résidence, en passant devant le bâtiment, on est passé devant une fenêtre, puis il y avait 4 dames assises à une table. Je ne sais pas s'ils jouaient aux cartes ou quoi que ce soit, mais on marche, puis mon grand de 5 ans, spontanément, leur fait un beau bye-bye. Les madames, toutes contentes, tout le monde le salue. Fait que là, j'avais le bébé dans les bras, je leur montre mon petit bébé d'1 an. Il y en avait une qui avait un chien, elle me montre son chien. Puis, tu sais, il avait l'air tellement contente de juste voir des enfants. Moi, je me suis dit, si tous les jours, en revenant de la garderie, je pouvais rendre des gens contents juste en leur montrant mes enfants, tu sais, je serais donc contente de ça. Parce qu'il y en existe déjà des initiatives comme ça. C'est beaucoup axé sur les étudiants, des RPA qui libèrent un certain nombre de chambres, puis les réservent pour des jeunes, des étudiants, puis leur permettent d'accéder avec un loyer, disons, adapté à une chambre, en échange d'une certaine implication de ces jeunes-là dans la résidence. Donc, ça peut être une présence, tout simplement, de s'engager à prendre un certain nombre de repas à la salle à manger, faire de la musique pour ceux qui en ont le talent, ou animer un atelier de cartes, de Scrabble, de casse-tête. Puis donc, ça permet des échanges vraiment riches entre les relations. Puis je me disais, en allant visiter mes beaux-grands-parents, bien, pourquoi finalement se limiter aux étudiants? Parce que pour les enfants aussi, il y a toutes sortes de bénéfices de côtoyer des personnes plus âgées, puis ça va dans les deux sens. Parce qu'il y a vraiment plein de bénéfices aussi, là. Un enfant, tu sais, par défaut, un enfant, c'est dans la joie. Tu sais, ça a beau faire des crises, ça en fait parfois beaucoup même, mais par défaut, un enfant, c'est dans la joie. C'est l'énergie, c'est la vie. Puis ça, pour des personnes âgées, je pense que c'est vraiment riche de voir ça au quotidien. C'est une douche de bonheur pour eux. Exactement. Puis il y a même des RPA aussi, de plus en plus, qui font des partenariats avec des garderies. C'est vrai. Parce que voir les petits bouts de chou, c'est cute, c'est la vie, c'est vraiment des partenariats géniaux. Puis pour les enfants aussi, c'est le fun d'avoir une personne âgée, un grand-parent, même un arrière-grand-parent, des fois, qui s'intéresse à l'enfant parce que honnêtement, moi, des fois, je suis un peu tannée de regarder les dessins de mes enfants puis de dire qu'ils sont donc ben beaux, tu sais, leur chat à 3 pattes avec des écailles de poisson. Mais papy, mamie, lui, il n'a pas passé sa journée à s'extasier devant les dessins. Il est super content de dire que le dessin est beau. Peut-être même qu'il veut dessiner le dessin ou questionner l'enfant sur ce qu'il y a dedans. Fait que les personnes âgées ont, tu sais, le temps, l'intérêt que parfois les parents, on n'a pas. On n'a plus. On n'a plus, exactement. Puis, nous, les parents, être entre ça, d'un côté nos enfants, de l'autre côté nos parents, nos grands-parents, bien, premièrement, ça nous donne un petit break, c'est toujours bien apprécié, mais aussi, c'est tellement riche, c'est tellement émouvant, moi, de voir ça, des personnes plus âgées avec mes enfants, puis de les voir interagir. J'adore ça. Puis, j'ai gardé le plus important dans ma tête pour la fin, c'est aussi que de faire ces rencontres-là, de créer ces liens-là, ça montre à nos enfants que ces personnes-là âgées ont de la valeur. Ils sont importants. T'sais, que c'est des gens importants pour nous, puis qu'on les aime, puis que même s'ils sont vieux, puis même s'ils sont un peu mêlés, puis même s'ils sont en chaise roulante, bien, ça ne change rien. T'sais, ça leur transmet une vision de la dignité humaine qui est intrinsèque à la personne, qui n'est pas dépendant de sa capacité, ses habiletés. On est tellement dans une société qui est axée sur la productivité. Il faut tout le temps faire quelque chose, puis préférablement faire de l'argent. Tandis que de passer du temps avec une personne âgée, vraiment, ça nous montre que toute personne a sa propre valeur en elle-même, a sa propre dignité. Puis c'est vraiment en créant ces rapports-là pour nos enfants qu'on leur montre. Pas quelque chose qui va leur venir spontanément à l'adolescence, ou en tout cas, ça serait le fun, mais c'est en voyant nos parents s'impliquer auprès de leurs parents, de leurs grands-parents ou même d'autres proches plus âgés
qu'en grandissant, ils vont développer ça aussi. Puis ça, bien, c'est quelque devenir chose qui va nous revenir une comme valeur parents. de fond. Oui, c'est vrai. On le fait pas pour ça, Ouais, non, mais non. quand même, faut pas penser que ça apparaît tout seul. Puis Ouais. donc, c'est pour ça que je trouve que c'est si riche quand on a la chance d'avoir des proches âgés, de créer des liens avec nos enfants. Avec les tout petits. Mille merci, Ariane. C'est vraiment un beau regard que tu poses sur ce plus que les aînés et les petits ont à s'apporter. Je ne sais pas si ça va terminer avec un déménagement dans un RPA, peut-être pas pour l'instant, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire en ce sens. Oui, dans le multigénérationnel. Exactement. Mille merci, à bientôt. Ça fait plaisir.